Ne dépendez de personne dans ce monde et ne comptez pas trop sur les autres dans la vie. Même votre ombre vous quitte lorsque vous faites face à la noirceur. C'est durant les pires moments de votre vie que vous verrez les vraies couleurs de ceux qui prétendent se préoccuper de vous. Les seules personnes dignes d'être dans votre vie sont celles qui vous aident à traverser les moments difficiles par altruisme et amour. Chaque difficulté rencontrée dans la vie doit être l'occasion de nouveaux progrès. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. La rencontre entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates continue d'animer l'opinion publique. On en parle dans la une des journaux et également d'une rencontre qui a eu lieu hier après-midi entre le président Patrice Talon et l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. Nous sommes mercredi et je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza qui est près de FA, président du Conseil national des cultes endogènes et le grand conservateur de l'authentique universel hors de la Reine-Mère au nord. Avec lui, nous parlons ce matin de l'égrégore de la symbolique des marchés. Juste après lui, vous aurez droit à la paille des sports avec Anaël Dou. La rubrique Trucs et astuces sera présentée par Atifa Olafa. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Commercialisation du soja grain, des acheteurs véreux dans le viseur pour gruger les producteurs et maximiser leurs bénéfices. Certains acheteurs leur font croire que la contribution à la promotion et à la recherche agricole rabaissée à 30 francs CFA n'est pas encore effective », a dénoncé le gouvernement. Plus de précisions en page 3. Éducation financière et développement des petites et moyennes entreprises PME, l'ADPME outille 100 dirigeants d'entreprise. Des précisions à la page 4. Dans quelques jours, à la présidence de la République, Patrice Talon rencontre les députés de la mouvance, nous apprend l'informateur. Rencontre Patrice Talon et les responsables des démocrates. Des réactions de responsables et acteurs politiques vous sont proposées dans les colonnes de la livraison de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Assemblée nationale, les points à l'ordre du jour à la session de demain. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Aboumekalavi et Parakou. La Nation titre en manchette ce matin, spéculation autour du soja. L'alerte du gouvernement est à retrouver en page 3.
éducation financière, 100 dirigeants de petites et moyennes entreprises PME outillés sur la gestion des affaires. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre. Programme Graines du futur de Huawei Technologies, la 9e promotion prête à faire valoir ses compétences, nous apprend la une de ce matin de La Nation. Fraternité à présent, Grand Okoué en cette période sensible de fin d'année. La sécurité, un enjeu majeur à renforcer. Patrice Talon, il y a des aspects du comportement des uns et des autres qui causent des nuisances aux autres. Le journal nous apprend que renforcer la sécurité dans le Grand Okoué, cet enjeu majeur a fait l'objet de rencontres entre le chef de l'État Patrice Talon et les hauts responsables en charge de la sécurité ce lundi 27 novembre 2023 au palais de la Marina. Malgré les éloges à l'endroit des forces de sécurité, les propos du chef de l'État laissent tout de même entrevoir un sentiment d'insatisfaction. Je vais vous entretenir donc sur tous les autres aspects de vos responsabilités pour le quotidien dans nos quartiers de ville. Retrouvez la suite des propos tenus par le chef de l'État à l'occasion dans les colonnes de la page de ce matin de Fraternité. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Apaisement du climat politique et social au Bénin, agenda chargé pour Patrice Talon, Soglo, reçu après l'opposition. Une visite pour peser dans la balance du pardon, s'interroge le confrère. Le matinal à présent, libération des prisonniers dits politiques et élection générale de 2026. Patrice Talon se prononce sur les sujets qui fâchent, avec croisé d'acteurs politiques et de la société civile sur la rencontre avec les démocrates. Des précisions aux pages 2, 7 et 11. Polémique autour de l'expo d'art contemporain du Bénin. Pas d'exposition des 26 trésors royaux en Martinique, nous apprend le matinal. Matin libre ce matin en manchette, refus de pardon pour opposants en prison et en exil. Au-delà du cas des jeunes incarcérés, quel espoir encore pour la loi d'amnistie, s'interroge le Canard. Patrice Talon met l'Union progressiste, le renouveau et le bloc républicain en difficulté, nous apprend le quotidien. Retrouvez l'article à la page 2. Opinion de Tchiakpé Eric, écrivain. La paix, seulement la paix pour le Bénin. Des précisions sur la dite opinion à la page 3. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, n'étant pas convaincu des explications données par le chef de l'État sur la nomination de Rwandais à la NIP, Richard Boni Ouoro écrit à Patrice Talon l'intégralité de la lettre dans laquelle il a fait des propositions et donné un avis technique au président de la République est relayé à la page 3 de la parution de ce matin de Le Béninois libéré. Après l'ancien président Thomas Boniaï et les démocrates, Patrice Talon reçoit Nicéphore Dieudonné Soglo en catimini. Contenté et satisfait, le vieux l'a fermé comme une carpe. Patrice Talon est devenu bon, retient le journal. Le bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau et leurs deux patrons invités par Patrice Talon. Des détails sur cette rencontre dans les colonnes de la parution de ce matin du journal Le Béninois libéré. Assemblée nationale, l'homosexualité sur la table des députés jeudi prochain, nous apprend le Canard. Le potentiel en manchette, rencontre entre le chef de l'État, le parti de Boniaï, Patrice Talon, un langage de vérité aux démocrates, l'audit du fichier électoral acté, pas d'accord sur la grâce et la loi d'amnistie, des précisions sur le point qu'en fait le journal à la page 3. Femmes enfermées, abusées et livrées à la prostitution à Cotonou, 2 jeunes jetés en prison pour séquestration et prosélytisme. 2 jeunes hommes croupissent derrière les barreaux depuis ce lundi 27 novembre 2023 pour des faits de séquestration et de prosélytisme. Ainsi en a décidé le tribunal de Cotonou face aux faits exposés. Les faits se sont déroulés à Kpakpa selon les sources du potentiel. Les 2 jeunes hommes ont séquestré une fille pour toute une journée. Ils profitent de cette séquestration pour coucher avec la femme. Comme si cela ne suffisait pas, les 2 jeunes vont avoir des idées. Retrouver la suite du récit du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Info Matin, ce matin en manchette, rencontre chef de l'État, les démocrates, énième balade de routine, inflexible, Patrice Talon prépare une surprise. Le matin, ce matin en manchette, rejet de demande de grâce présidentielle pour Rekia Madougou, l'autre tour de vis de Patrice Talon, rebond de balle sur le tarmac des députés, des détails sur l'article à la page 3. Passage des ministres devant la commission budgétaire du Parlement, Éléonore Yahi, Alassane Seydou et Humpati rassurent les députés. Le quotidien Le Grand Matin à présent, grief du parti
les démocrates au sujet de la liste électorale des personnalités politiques et jeunes en prison. Patrice Talon met l'opposition devant sa responsabilité. Une rencontre avec les députés de la mouvance en perspective. Supposée non-effectivité de taxes sur le soja, le gouvernement menace les villes acheteurs de poursuites, producteurs et commerçants invités à la vigilance. Fait divers à la une de Le Grand Matin de ce matin, elle décide d'interrompre le mariage de son ex-époux. À 16 ans, il fait emprisonner sa sœur pour détournement de leur héritage. Plus de détails dans les colonnes de la livraison de ce matin. Issu de la rencontre Talon-Opposition, qu'est-ce qui oppose réellement Talon et Madougou, s'interroge le Canard. L'une des grandes conclusions de la rencontre entre le parti politique d'opposition, les démocrates, et le président de la République, Patrice Talon, est le refus catégorique du chef de l'État d'œuvrer à la libération de l'opposante Rekia Madougou. Même si on s'y attendait déjà, certains observateurs béninois se demandent finalement ce qui oppose réellement l'ancienne candidate à la présidentielle de 2011 et l'actuel locataire de la Marina, surtout au regard du passé qu'on connaît aux deux personnages. Retrouvez la suite de l'article du journal dans les colonnes de sa parution du jour. Difficile la circulation entre Cotonou et Calavi du fait des travaux routiers en cours. Nécessité de mieux aménager les voies de déviation, recommande le confrère. Bénin Intelligent ce matin en manchette. Optique 2026, la classe politique béninoise se remet à discuter à l'initiative de Patrice Talon. À la suite de Boniaï, l'actuel occupant de la Marina a reçu à son domicile privé, mardi 28 novembre, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Soit ses deux prédécesseurs encore en vie qui pourfendent régulièrement sa gouvernance. Retrouvez le commandant qu'en fait le journal et son analyse dans les colonnes de sa parution de ce matin. La guérite ce matin en manchette, entre les appels populaires et son silence. Quel avenir politique pour Olivier Bokor, s'interroge le confrère. Nord Sud Quotidien à présent rencontre Talon Yahi. Le décryptage de Moïse Kérékou est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le Figaro National titre ce matin sa une. Rencontre Talon parti les démocrates à la Marina. Une fin de non-recevoir à la libération de Rekia Madougou. L'événement précis ce matin en manchette. Proposition de faire démissionner un membre de la Cour constitutionnelle au profit de l'opposition. Patrice Talon dit niet à la manipulation et crache sévérité. Le chef de l'État favorable à l'audit de la liste électorale avant 2026. Ce que feront les démocrates après le nom de Patrice Talon sur la grâce de Rekia Madougou. Quand Talon rappelle à Yahi que FCBE est de l'opposition. Des détails sur le point qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution aux pages 2 et 3. Le quotidien Le Pays émergent à sa une. Assemblée nationale, 9e législature, vers le rejet de la loi d'amnistie initiée au profit des détenus politiques et personnages politiques en exil. L'opposition parlementaire en passe d'essuyer un cinglant revers. Le Parti des démocrates pris à son propre piège, s'interroge le journal. Pour rendre un hommage mérité à ses pères défunts, l'honorable Rachidatou Fatolou, couronné à Raymond Oba Agbenou, Edjedjouye de Sakété, s'organise une grandiose cérémonie le 16 décembre prochain. L'agenda vous est exposé dans les colonnes de la parution du matin du journal. Les 4 vérités communiquent ce matin en manchette. Le professeur François Adebayo Abiola à l'occasion de son anniversaire. J'ai vu et je vois toujours, j'ai lu et je lis toujours, j'ai entendu et j'entends toujours, j'ai dit et peut-être que je dis encore, seul le temps confirme. Retrouvez la suite, pour ne pas dire l'intégralité de ce message, dans les colonnes de sa parution de ce matin. Point de désaccord de la rencontre au palais de la Marina. L'opposition est représentée à la Sénat d'ici Talon. Yahi rétorque, les FCBE ne sont pas de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'ils ne m'insultent pas comme vous que vous allez les contester. Ce statut réplique Patrice Talon. Le quotidien Nassiara ce matin manchette, refus de pardonner Patrice Talon dans une véritable ironie de l'histoire. L'autre quotidien ce matin en manchette rencontre Patrice Talon démocrate, un face-à-face d'ouverture et de franchise. Les points de convergence et les points de divergence vous sont exposés et décortiqués à la page 2. Poursuite de la décrispation politique, Talon s'entretient avec l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. En vue du vote effectif de la loi d'amnistie au Parlement, les idoines propositions de l'honorable Malik Seibou Gomina sont à retrouver à la page 3. Le Soleil Bénin Info à présent, discours
discours enflammé de l'opposition parlementaire autour du soja. Akhenaton dit rétablir la vérité. Les producteurs et commerçants de soja invités à la vigilance. Dabaro, ce matin à sa une, nomination de Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Richard Boni Ouourou invite Patrice Talon à repenser cette option. Toujours à la une de Dabaro de ce matin. Soja, rumeur de la taxe perçue au cordon douanier, le gouvernement invite les producteurs à la vigilance. Nous passons à présent à Décryptage Info, projet de budget 2023-2024, plus de 37 milliards pour la justice et la législation 2024. Des détails sur le budget sectoriel du département de la justice dans les colonnes de la page matin du journal, précisément à la page 5. Téléphonie mobile, MTN Bénin ou le calvaire des Béninois, titre également Décryptage Info à sa une. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin pour le bulletin matinal d'information au lendemain de la rencontre avec une délégation du parti d'opposition Les Démocrates conduite par le président l'ancien chef d'État Yahya Boni. Le président Patrice Talon a reçu hier mardi à son domicile. Dans l'après-midi, l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, aucune information officielle sur les sujets discutés entre les deux personnalités n'est connue, mais selon les informations, la situation politique dans le pays, l'instauration d'un climat politique apaisé, le dialogue et l'unité nationale seraient au cœur des échanges entre Patrice Talon et Nicéphore Dieudonné Soglo. 2 690 311 000 francs CFA, c'est le montant du budget de la Cour constitutionnelle inscrit au projet de la loi des finances de l'État gestion 2024. Ce budget est un accroissement de 34,78% comparativement à 2023. Le budget servira notamment à préparer les élections prochaines au Bénin prévues pour 2026. Parlons toujours de la rencontre entre le président Patrice Talon et les responsables du parti politique Les Démocrates. Au lendemain de cette rencontre, Anaël Dohou et Précette Pongon ont sillonné la ville de Cotonou pour recueillir pour vous l'avis de quelques citoyens. Suivons ensemble. Moi, je suis satisfait. Je suis satisfait de cette démarche qualité du chef et je pense que ce n'est qu'une première de série d'échanges. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ces gens de rencontres sont souhaités davantage pour notre pays, afin que nous puissions cultiver comme ça la paix. Cette rencontre, au moins, d'un côté, on peut dire que le président Patrice Talon a tenu parole, parce que là, le président Patrice Talon a tenu parole, il dit que le fichier sera audité. Moi, sur ce côté, c'est déjà bien que le fichier soit audité. L'opposition a juste parlé de la liste électorale. Ils ont parlé de la libération des détenus dits politiques et des exilés politiques. Ils ont aussi demandé à ce qu'il y ait des représentants de l'opposition à la Sénat comme à la constitutionnelle. C'est vrai que le président de la République leur a répondu et leur a donné des réponses claires par rapport à ces questions. Mais le point culminant qui a choqué tout le monde, c'est le fait de dire « Je ne vais pas gracier Rekia Madougou et qu'on sort ». Moi, je vois que personne n'est pas au-dessus de la loi. Nous tous, nous sommes sous la loi. Si ceux-là sont condamnés pour des années, ils vont subir ces années. C'est pardon donc le chef de l'État, l'ancien président Boni, il est en train de plaidoyer pour le chef de l'État. Moi, je vois que cela ne peut pas aboutir. Nous voyons que l'opposition béninoise ne joue pas son rôle. Et il s'intéresse plus aux questions politiques. Alors que nous avons des questions sociales qui sont là, que l'opposition peut traiter. Cette rencontre peut parler même hier de ce que nous vivons au quotidien chez nous, dans nos maisons. Pourquoi l'opposition n'a pas parlé de ça? Pourquoi l'opposition n'a pas abordé les questions sociales que nous vivons dans nos maisons? L'électricité, l'eau, les salles de classe, les cantines scolaires, c'est des choses qu'on peut aborder avec le président de la République. C'est des choses, les tasses qui existent que nous payons, c'est des choses qu'on peut revoir. Ce que la police républicaine fait aux gens dans la ville, en arrêtant les motos n'importe comment. Ce que la police municipale aussi, la persécution que les hommes subissent chez eux, c'est des choses qu'on peut aborder avec le président de la République. Parce que le bas peuple a d'autres soucis que d'aller seulement révéler, d'aller seulement discuter avec le président
des questions politiques. Et quand l'opposition a l'occasion, tout le temps que nous avons vu ici dans ce pays, les rencontres entre l'opposition et le président de la République, c'est pour seulement aborder des questions politiques. On n'aborde pas des questions sociales, des questions que le peuple vit tout le temps. On n'aborde pas ces questions. Que les autres rencontres aussi tablent sur la jeunesse, l'emploi, le social, pour que chacun des Béninois aussi, au-delà de la politique, que la crispation sociale, économique aussi soit abordée. Parlons justice dans ce bulletin matinal d'information. 5 ans de prison ferme et le paiement d'une somme de 53 625 000 francs CFA. C'est la peine qu'encourt l'employé d'une banque selon les réquisitions du ministère public lors de l'audience tenue ce lundi 27 novembre à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le prévenu est poursuivi pour fausse attestation, vol de numéraire et blanchiment. Une enquête a été ouverte et l'employé a été arrêté. Au total, 9 faux ordres de virement bancaire ont été émis. 5 millions retrouvés sur un compte au nom de la fille de l'employé ont été saisis. En attendant d'élucider les faits, l'employé retourne en prison avant le délibéré prévu pour le 18 décembre 2023. En pleine nuit, aux environs de 2 h du matin, un jeune marçon s'est introduit par effraction dans le domicile d'autrui et vole 10 litres d'essence de contrebande appelé Payo. Il serait arrêté et placé sous mandat de dépôt. À l'audience de ce mardi 28 novembre 2023, le prévenu n'a pas nié les faits. Il a imploré la clémence du juge. Le père présent à l'audience a informé le tribunal que l'enfant de l'accusé était malade au moment des faits. Le juge, dans son verdict, retient l'accusé dans ses liens de la prévention et le condamne à 3 mois de prison et une amende de 30 000 francs CFA à verser dans les caisses du trésor public. En détention depuis 3 mois, il a recouvré sa liberté. La dialyse est un traitement régulier et coûteux qui supplie au dysfonctionnement des reins. Pour éviter d'y recourir, il faut surtout observer une discipline alimentaire. À l'occasion d'une assemblée générale tenue à la Bourse du Travail de Cotonou, dans un contexte où l'État béninois met fin au processus de sa prise en charge, le président de l'association Bénin Dialyse a prodigué des conseils aux membres et tous citoyens pour l'entretien des reins. Suivons-le au micro de Kales Kitome. Nous mettons l'accent sur la sensibilisation de nos mandants, de nos camarades dialysés. Et nous profitons aussi pour sensibiliser tous ceux qui ne sont pas encore malades. Que la dialyse, aujourd'hui au Bénin, devient de plus en plus difficile. Il n'a qu'à se prendre au sérieux. Je ne leur souhaite pas de venir à la dialyse, mais s'ils viennent à la dialyse, qui n'ont pas les moyens de prendre les soins, ils vont mourir. Personne ne veut la mort des citoyens. À partir de cet instant, ils doivent se méfier des médicaments de la rue, des tisanes à volo. Ils doivent boire beaucoup d'eau, manger ce qui est mangeable, manger peu et bien. Je n'ai pas dit de manger tout ce qu'on trouve. On doit faire attention à nos repas. Chacun de nous a une maladie certaine que le médecin, son médecin lui aurait dit attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Respectons les consignes de nos médecins pour ne pas tomber dans la maille de la dialyse. 3 choses essentielles amènent à la dialyse. Premièrement, il y a l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies urologiques. Si nous ne voulons pas tomber dans ce problème de la dialyse, que nous essayons de nous contenir et respecter les consignes. Si on est tensionnaire, si on a l'hypertension, qu'on se méfie de ne pas prendre ces médicaments à temps. Les médicaments de tension sont à prendre à vie. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, tension est bonne, on laisse. Non, il faut prendre les médicaments à vie. Si tu es diabétique, respectez les interdits pour que vos reins soient préservés. Parce que si le diabète tombe sur l'hypertension, vous êtes sur l'autoroute de la dialyse et pas sur quoi de la mort. Aujourd'hui au Bénin, seuls les fonctionnaires de l'État sont pris en charge pour le moment. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mercredi matin.
Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, retrouvez à 19h à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent à l'invité de ce matin, ce Free Matin. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés une fois encore. Ce jour, nous parlons de l'égrégore et de la symbolique des marchés. Alors dites-nous, que symbolisent les marchés dans la tradition? À l'entame, d'abord, je salue les téléspectateurs qui nous regardent au passage. Je voudrais faire une clarification conceptuelle parce que quand on parle de marché au niveau de l'Afrique et surtout au niveau du golfe de Guinée, ça n'a pas la même connotation quand on parle de marché au niveau de l'Afrique du Nord, par exemple, ou encore de l'Occident. Le marché... ici, au niveau du Bénin, principalement, et surtout au niveau du golfe de Guinée, il faut comprendre que c'est une structure qui a d'abord comme sous-bassement un égrégore invisible. Et le marché, dans la tradition, est perçu comme un regroupement d'esprit, d'énergie et d'individus. Je dis bien un regroupement d'esprit, d'énergie et d'individus. Donc ça fait 3 personnes, pour ne pas dire 3 éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, il y a les individus, il y a les esprits, et puis il y a les énergies. Quand on parle d'énergie, je parle de divinité. Donc, ici, il faut comprendre que le marché, ce n'est pas simplement un magasin où on va pour acheter. Or, dans la tradition, hier, on constitue, on crée, et on reçoit le marché même avant de construire les infrastructures. En d'autres termes, c'est-à-dire? En d'autres termes, il y a des structures spirituelles qui sont mises en place d'abord. Et c'est ça qui permet de dire un marché a été créé. Mais de nos jours... Mais quel est l'intérêt de cette structure spirituelle-là? L'intérêt de cette structure spirituelle, ce sont ces structures spirituelles-là qui constituent au fait ce qu'on appelle marché, ce qu'on appelle ahi. Ahi, c'est un nom, une connotation, bien sûr, c'est une connotation d'agrégat. Ce n'est pas là où beaucoup de gens se retrouvent pour acheter ou pour vendre. Non, c'est au-delà de cela. C'est parce que c'est un regroupement de beaucoup d'esprits, de beaucoup d'énergie. Et maintenant, les individus viennent faire leurs affaires. Donc, ici, c'est qu'il faut comprendre que les sous-bassements d'un marché sont constitués des divinités. En l'occurrence, il y a le Ahilegba, il y a le Aïzan, chacun joue un rôle particulier. Hein. Il y a le Ahilegba, il y a le Aïzan, il y a le Gou, et puis il y a le Dan. Donc, il faut ces 3 divinités-là. Il faut le Ahilegba, il faut le Aïzan. C'est 2 choses différentes. On va y aller par cas, j'y arrive. Quelle est la fonctionnalité du Ahilegba? Ahilegba, en fait, ça permet... Parce que quand vous savez, quand beaucoup d'individus se retrouvent quelque part, il y a souvent des frictions, il y a souvent des heurts qui s'opèrent, il y a des dissensions et il y a des divisions. Or, le rôle de l'Egba, c'est d'assurer la cohésion de ce beau monde-là qui se réunit pour que chacun y trouve son compte. Lui, c'est le rôle que lui joue. Il joue un rôle d'harmonisation des actes, des pensées et des individus. Et son rôle s'arrête là. D'où l'érection de Ahilegba. Et lui, il empêche... Un legba pour le marché. Le legba du marché. Le legba du marché. Voilà. Du marché. Donc lui, il empêche qu'il y ait des affrontements, qu'il y ait des effusions de sang. Au sein du marché. Au sein du marché. Alors, après le Ahilegba, vous n'avez pas du Aïzan. Nous avons le Aïzan. Aïzan, voilà. Aïzan, au fait, son rôle, c'est de compter tous ceux qui viennent dans le marché. Pourquoi? Lui, c'est son rôle. En fait, c'est comme le rôle que joue l'INSAE aujourd'hui. C'est le rôle là que joue Ahilegba. En fait, Aïzan. Aïzan, pardon. Et il s'occupe de la statistique. C'est que chaque jour du marché, lui, il évalue le nombre de personnes qui sont venues pour voir par rapport au jour précédent, au jour du marché précédent, parce que généralement, les marchés s'animent chez nous tous les 5 jours. Il y en a d'autres tous les 6 jours, il y en a d'autres tous les 4 jours. Donc lui, il établit à chaque jour du marché les statistiques pour voir est-ce qu'il y a eu augmentation de nombre de fréquentations ou est-ce qu'il y a eu diminution. Au cas où il y a diminution, lui, il se met en mouvement avec la contribution dedans pour que le marché suivant, qu'il y ait plus de monde. Donc, il génère l'affluence. Voilà, lui, il évalue d'abord l'affluence.
pour voir si est-ce que c'est bon, cette affluence-là. Au cas où l'affluence n'est pas conséquente, là, il se met il se met en mouvement. Donc, lui, c'est son rôle. Et en dehors de ça, il assure aussi la fluidité des affaires. C'est-à-dire que pour que le courant passe entre les individus en matière de transactions. Et puis, son rôle s'arrête là. Et le DAN? Le DAN, lui, son rôle, c'est de permettre à ce que tous ceux qui viennent à l'intérieur du marché... Et la prospérité? Et la prospérité, puisque chacun trouve son compte. C'est-à-dire que quand on commence par réaliser des pertes dans un marché, la première conséquence, c'est que les marchands vont commencer par rester à la maison. Donc, ça va occasionner une diminution de l'offre. Et quand il y a diminution de l'offre, c'est qu'il y a forcément une diminution de la demande. Et là, DAN se met automatiquement en mouvement pour assurer la prospérité de tous ceux qui injectent de l'argent, tous ceux qui investissent dans le marché. Et vendeurs et acheteurs. Et vendeurs et acheteurs, chacun doit pouvoir trouver son compte. Parce que celui qui vient acheter et qui doit aller revendre, s'il revend à perte, il ne reviendra plus dans le marché. Donc, DAN ne joue pas son rôle. DAN ne joue pas son rôle à ce niveau-là. Et la quatrième entité, c'est... La quatrième entité, après les trois autres, nous avons le goût. Le goût est érigé au marché parce que si en allant vers le marché, on subit un incident et qui occasionne des effusions de sang, 5 jours après, ce n'est pas évident que celui-là puisse revenir encore dans le marché. S'il y a un accident de circulation et qui est mort d'homme, ce n'est pas sûr que ce mort revienne encore dans le marché dans 5 jours. Donc lui, le rôle du goût, c'est de faciliter les allées et venues d'acheteurs, de vendeurs et même de contrôleurs, tous les acteurs qui interviennent dans la bonne marche du marché, lui, il assure leurs allées et venues pour que tout se passe bien à l'aller comme au retour. Alors on suit très bien, c'est-à-dire on doit ériger ces 4 entités-là, ces 4 dignités-là avant de bâtir l'infrastructure même d'un marché. Oui. Mais qui vient les ériger? Généralement, autant jadis, ce sont les rois ou les dignitaires accrédités par le roi de la localité qui le font. C'est-à-dire que si par exemple on doit ériger un marché à Ouida par exemple, c'est que le Bokon est le premier à intervenir. Le Bokon qui intervient, c'est Fandi. Parce qu'à Ouida, le Bokon, le Bokon que le roi a envoyé à Ouida, c'est les Fandi. C'est leur rôle. Donc eux, ils viennent, ils vont consulter. D'abord, l'emplacement même n'est pas choisi au hasard. On prélève le sable de l'emplacement pour voir est-ce tout est dit c'est sur la base de quel thème nous allons rester et ériger quel signe de phare rester et ériger un marché ici pour que le marché s'anime. Si l'emplacement n'est pas bon, le phare refuse. Si l'emplacement est bon, le phare l'accepte. Et en conséquence, on commence par le processus d'érection du marché qui n'a rien à voir avec la construction d'infrastructures. Est-ce que ce que vous dites, qu'on a dit là, qu'on a beaucoup plus en profondeur, est-ce que notre marché de Dantokpa a subi ces procédés-là? Le marché de Dantokpa a subi exactement ce processus. Tous les marchés qui existaient avant le temps colonial ont subi ce processus-là. Et vous avez remarqué que tous ces marchés continuent de s'animer jusqu'à aujourd'hui. Mais après les indépendances ou même à l'avènement de la démocratie, sous le président Nicéphore Diodone Soglo, il y a plein de marchés qui sont construits. Sous Boni Yayi également, il y a plein de marchés qui sont construits. Et vous avez remarqué, quand on passe devant ces marchés-là, les bonnes dames préfèrent venir étaler leurs marchandises au bord de la voie. Plutôt que dans le marché. Justement, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça ne s'anime pas, puisque ces marchés n'ont pas été érigés selon les normes spirituelles en vigueur chez nous. Nous ne sommes pas en Occident ici. C'est ce que beaucoup d'autorités ne comprennent pas. Nous ne sommes pas en Occident ici. Donc, on pense qu'il suffit de construire des hangars, de construire de belles appartements pour que le marché s'anime. Non, il faut aller au-delà de ça. Et quand vous prenez la voie de Vossa, par exemple, il y en a plein. Quand vous prenez la voie de Fidio, il y en a plein. On a construit plein de marchés, mais les gens préfèrent rester au bord de la voie, là, sous le soleil. Alors qu'il y a des hangars, ils peuvent être à l'abri, il y a la commodité, il y a tout, mais ils préfèrent rester ici parce qu'ils ne vendent pas. Mais parce qu'ils ne vendent pas. Mais lorsque vous érigez ces 4 entités-là dans le marché, qui est le gardien de ces entités-là? Qui nourrit ces entités-là? Ou c'est tout Kudam? Non, pas du tout. L'autorité spirituelle locale désigne forcément un vaudounon qui passe le plus de son temps à l'intérieur du marché pour pouvoir vitaliser
ces entités-là. Et quand vous passez actuellement dans les marchés où ces entités sont érigées, je prends par exemple le cas du marché de Bégamin, par exemple, le marché d'Antokpa, le marché d'Henri, Saint-Michel, par exemple, ces entités-là sont là et n'importe qui, que ce soit marchand ou acheteur ou acteur du marché, peuvent en avoir recours à titre personnel également. Donc, à quel moment on fait recours par exemple, cette quelqu'un unité-là qui voit son chiffre d'affaires à l'intérieur du marché baisser, par exemple. Aux commerçants, vous parlez Aux commerçants, voilà. Oui. Va se rapprocher du dignitaire, des divinités qui est dans le marché et peut-être va s'adresser à Adam qui est dans le marché pour que son chiffre d'affaires remonte. S'améliore. Maintenant, quelqu'un qui, à l'intérieur du marché, sent un blocage systématique, il va se référer à Goût. Le Goût qui est dans le marché va lui permettre de débloquer ces situations-là pour qu'il continue toujours pas faire ses affaires normalement. Donc, ces entités sont là d'abord à titre collectif, mais aussi on peut faire recours à ces entités à titre individuel également. À titre individuel également. Alors, lorsque nous prenons par exemple le marché international de d'Antokpa, par exemple, oui, où d'ici quelque temps, le marché de gros sera déplacé là, est-ce que vous avez des craintes par rapport à l'animation de ce marché de gros qui est en train d'être construit? Nous avons beaucoup de craintes. Et en son temps, on l'a signalé à l'autorité. On a beaucoup de craintes par rapport à ça parce que, voilà, on va investir beaucoup de milliards pour construire de belles infrastructures, pour assurer un mieux-être, pour améliorer les conditions de travail, les conditions de commerce de nos bonnes femmes, de nos parents, sur ces lieux. Mais nous craignons que ces lieux subissent les mêmes avanies que les marchés précédemment construits par les anciens présidents, qui sont là, dans les brousses, et que personne n'ose... Mais est-ce qu'une fois les infrastructures érigées, est-ce qu'il y a des procédés pour aller alors solliciter la faveur des divinités? Oui, même si ce n'est pas fait en amont, ça peut être fait en aval. Parce qu'en principe, le mieux, c'est d'ériger ces entités-là qui doivent concourir à l'animation de la vie publique du marché. Maintenant, si ce n'est pas fait, que le marché est construit, il faudra alors prendre les dispositions pour le faire. Je prends par exemple le cas du marché Hundro, par exemple, qui est l'un des tout premiers marchés du Sud régulièrement constitué par l'autorité royale. Il y a ces divinités-là qui sont à l'intérieur. Pourquoi le baptême de Hundro? Pourquoi le nom de baptême Hundro? Hundro, c'est le nom que le roi lui a donné. C'est-à-dire que Hun, c'est les divinités. Donc, n'importe quelle entité qui veut peut venir. Voilà, donc c'est tout comme si c'est une manifestation de la volonté divine. C'est ce que ça veut dire. Manifestation de la volonté divine, Hundro. Donc, il y a aujourd'hui, on est en train de reconstruire le marché Hundro. Mais les divinités sont déjà là. Donc, une fois le marché terminé, on va encore vidaler les divinités, ils vont continuer le travail. Donc, si déjà le marché est construit... Le marché d'Antokpa, par exemple? Le marché d'Antokpa, les divinités sont toujours dedans. Donc, quand on va tout raser, qu'est-ce que les divinités vont devenir? Je crois que c'est la famille Chaudaton qui s'en occupe. C'est ce qui a été décidé par l'autorité royale. Maintenant, une fois le marché sera rasé, ces entités vont devenir quoi? Est-ce qu'ils vont toujours continuer à exister là? Ou est-ce qu'il faut alors les transférer de là vers le nouveau site du marché de gros, ou alors il faut ériger de nouveaux réceptacles? Est-ce qu'on peut les transférer? C'est pas facile de les transférer parce que ces entités-là ont été érigées d'une certaine manière où les transférer va être très compliqué compte tenu des éléments utilisés pour leur érection. Ça va être très compliqué. Donc, pas d'éléments, vous faites allusion à des éléments qui ne soient pas plus courants aujourd'hui? Ce n'est plus trop courant aujourd'hui. Donc, je ne dis pas que c'est impossible. Non, ça peut se faire. Mais les déplacer, ce ne serait pas chose facile. Donc, le mieux, c'est d'ériger de nouveaux réceptacles au niveau des nouveaux marchés qui sont en train d'être construits aujourd'hui pour que ces marchés-là, l'investissement que le gouvernement est en train de consentir sur ces lieux-là ne soit pas vain des années après. Avant qu'on en revienne au comportement qu'on doit avoir au sein d'un marché, une petite digression positive, est-ce qu'on peut nous faire rapidement l'historique d'Antokpa? Pourquoi d'Antokpa? Et est-ce que, de façon sur le plan spirituel, est-ce que cela peut avoir une utilité?
Il faut reconnaître que, à la base, c'est une divinité de l'énergie aérienne, donc c'est une divinité Dan, qui est le socle, le sous-bassement du marché. Mais il y a deux divinités Dan, à l'intérieur du Dantokpa. Il y a un en plein cœur du marché et l'autre au bord de la lagune. Parce qu'il ne faut pas, je vais profiter peut-être pour rappeler quelque chose, parce que j'ai entendu quelque chose récemment sur TikTok par rapport à l'océan, où on estime que Cotonou, c'est à cause de l'océan qu'on parle de Cotonou. Au fait, le Cotonou là en question, là, c'est la lagune de Dantokpa qu'on appelle Cotonou. C'était à l'époque du roi Béhanzin, au moment où les colons étaient de l'autre côté de la baie lagunaire, et il a décidé alors d'aller les affronter. Et les soldats devaient traverser l'eau. Donc, quelqu'un rentre, l'autre monte sur son dos et avance, mais au bout du rouleau, il se noie. Au bout du rouleau, il se noie, et des centaines de soldats d'armées se sont noyés dans cette lagune-là, et Béhanzin les regardait, mais mes chers combattants, retournez, parce que là c'est une rivière de la mort. Toenio Koutoy. C'est là où le nom a commencé. C'est Béhanzin qui a donné ce nom-là, Toenio Koutoy. Et ils se sont retournés, et il a fait surgir une grande calebasse. Il a rempli la calebasse d'eau, et c'est avec ça qu'il a téléporté les soldats de l'autre, du côté d'ici vers l'autre côté. Il les a tous téléportés. Des milliers de personnes ont été téléportées en quelques minutes. Et il pas suffit de mettre le pied gauche dans la calebasse, et puis vous vous retrouvez de l'autre côté de la baie de la Guinée. Donc c'est comme ça qu'il a téléporté tous ces soldats pour affronter les Français. Donc c'est un marché qui n'est pas un marché ordinaire. Parce que au-delà du nom Dantokpa, qui n'est rien d'autre que le marché qu'on a érigé pour l'entité Dan, parce que ça n'a pas une autre connotation, mais c'est que c'est un marché qui a reçu beaucoup de coups. Quand on dit beaucoup de coups, et même jusqu'à aujourd'hui, on en a souvent souligné qu'au niveau de cette baie lagunaire-là, il faudrait prendre des dispositions pour l'esprit des désincarnés qui ont péri là, pour défendre la patrie. C'est très important. Et tout cela, tout ça concourt à des événements parfois malheureux qu'on assiste à l'intérieur du marché d'Antokpa. Peut-être qu'en déplaçant le marché de là, on peut avoir un peu de satisfaction, un peu de soulagement quand des incidents qui surgissent. Justement, nous sommes dans le mois de décembre. Oui. On sait que c'est presque comme un rituel au marché d'Antokpa. Chaque année, il y a toujours un incident, parfois jusqu'à 2. Parfois, quand Dantokpa prend le relais, c'est Mister Bo qui suit après. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à la période? Non, ça là, je crois que c'est un autre phénomène. C'est un autre phénomène. Qui n'a pas de connotation spirituelle? Qui a de fortes connotations spirituelles. Je crois qu'en son temps, j'en avais discuté avec l'ancien DG de Sogema, Amar Gansé, en son temps. Je sais même aller dans son bureau, on en a discuté. Je lui ai dit, en réalité, ce qui se passe. Je vais vous expliquer. C'est que quand le feu brûle quelque part, il y a un rituel d'expiation qu'il faut forcément faire. Tant que ce n'est pas fait, de façon cyclique, le feu revient. Et quand ça a commencé avec l'avènement de Patrice Talon, je me suis déplacé pour aller à rencontrer le DG de la Sogema en son temps pour lui dire il faut couper ce cycle-là. Sinon, ça va toujours continuer. Quand la décision qu'on va prendre, ça va toujours continuer. Parce que même si on enlève Dantokpa d'ici, les vibrations vont les poursuivre pour aller sur le nouveau site. Donc le mieux, avant d'enlever Dantokpa d'ici, c'est de couper ce pont-là. Parce que n'importe où le feu a brûlé et qu'aucune disposition n'est prise pour procéder à l'expiation, le feu revient. Vous pouvez prendre n'importe quelle disposition, le feu revient toujours. C'est pour ça qu'il faut toujours expier. Donc le mieux, avant même de déplacer, il faut expier tous ces incendies qui ont eu lieu dans Dantokpa pour que ces vibrations ne poursuivent pas la population pour le nouveau site qui est en train d'être construit. Mais lorsque le feu, lui, se manifeste, quel est le message qu'il envoie? Le message qu'il envoie, ça peut être un message de mécontentement.
Comme ça peut être un message, Mais comme ça peut être porteur d'aucun message. Ça peut être les turpitudes des humains ou l'inattention des humains. Ça peut être une mauvaise installation. Ça peut être un phénomène purement naturel. Ça peut être aussi un manquement de la personne humaine. Donc, c'est pas forcément, quand un incendie se produit quelque part, c'est pas forcément que ça soit invisible. Ça peut être juste de mauvaises installations ou de mauvais matériaux utilisés pour les installations électriques qui peuvent provoquer ça. Comme ça peut être l'individu, un individu qui a provoqué ça. Mais le problème qui se pose ici, l'invisible intervient dès que le feu prend et qu'aucune dissuasion n'est prise, l'invisible intervient. Parce que le feu, c'est l'entité Hebioso. Quand ça agit quelque part, il faut l'espier de là. Sinon, il va encore continuer par agir. Alors, vous êtes en train de poursuivre l'historique d'Antoquois. Vous êtes en train de parler de 2 dents. Il y a 2 dents qui sont là. Il y a un qui est au bord de la voie là-bas. Là, c'est un danglator. Et c'est ce dent-là, quand on commence par le négliger, qui provoque souvent des naufrages au niveau sur la lagune et des noyades également sur la lagune quand ce dent est négligé. Donc, en fait, c'est des entités qui sont bien, certes, mais c'est des couteaux à double tranchant. C'est des couteaux à double tranchant. En fait, elles sont bien, hein? On en a besoin, certes, mais quand on n'y prend pas garde, c'est comme une bombe, hein? C'est bon pour vous défendre, c'est dissuasif, mais quand vous y faites une mauvaise manipulation, ça vous prend vous-même. Ça vous prend vous-même. Alors, quels sont les comportements que l'on doit avoir marché et ceux qu'on ne doit pas avoir? Déjà, un marché est un lieu sacré. Un marché, c'est un lieu sacré. Le premier interdit d'un marché, c'est de tenir des rapports sexuels à l'intérieur des marchés. C'est pour ça qu'il est conseillé de purifier régulièrement les marchés. Mais si c'est une fois l'an, parce qu'il y aura forcément des gens qui ne vont pas y croire, ou des athées, ou des religieux, qui vont dire, bon, ça c'est rien, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que ça a forcément des conséquences sur la vie et les affaires à l'intérieur de ce marché. Ça, c'est le tout premier. Et pour les acteurs eux-mêmes? Non, même les acteurs eux-mêmes, ils ne doivent pas le faire. Parce que ce n'est pas un intrus qui va quitter l'extérieur pour entrer dans le marché, pour tenir des rapports sexuels. Mais en dehors de ça, vous savez que les marchés, aujourd'hui, les marchés, surtout au Bénin, c'est un lieu où il y a tous les mauvais et les bons gris-gris du pays. Je dis bien, il y a tous les mauvais et les bons gris-gris du pays. Or, tout le monde ne peut pas être envoûté sans conséquence. De sorte que, parce que l'autre, son étalage, ses affaires s'agrandissent, il fait de bons chiffres d'affaires, alors que moi, non, on va prendre des dispositions parce que c'est un concurrent potentiel pour faire sombrer ses affaires. Et en voulant le faire, on crée un égrégore négatif qui, au fil des temps, va continuer par se nourrir. Et on commence par s'auto-neutraliser. Donc, c'est des comportements qu'il faut commencer par éviter au niveau de nos marchés. Mais il faut également souligner que à l'intérieur du marché, ce n'est pas bien de, comment dirais-je, mais ça va être très compliqué parce que nous avons des femmes qui ne vivent que de leur commerce. Or, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est des vibrations qui entourent une femme qui vient d'accoucher et ce pendant 3 mois. Et quand elle commence par fréquenter le marché, ça a des conséquences, même si ce n'est pas perceptible. Comme quoi, par exemple, entre autres? Ça peut faire régresser le chiffre d'affaires pour ceux qui sont aux alentours. C'est pour ça que quand la femme accouche et que quelques temps après, elle est contrainte de reprendre le marché, il lui est conseillé de se purifier tout le temps. Ça peut être avec des senteurs, ça peut être, même si vous ne croyez pas aux plantes, hein, si vous croyez aux plantes avec la feuille de keskesu, de désiguer, ou de aquincon, ou de nyaya qu'on appelle thé de Gambie, vous pouvez vous purifier. Maintenant, si vous croyez à rien de tout ça là, avant d'aller au marché là, mettez un peu de parfum dans l'eau et lavez vos mains avec, lavez votre visage avec avant d'aller. Cela vous préserve et préserve votre chiffre d'affaires, mais cela préserve également ceux qui sont autour de vous pour que ces hypermétaproto-éléments n'influencent pas négativement tous ceux qui sont autour de vous. C'est très important. En dehors de ça, quel autre comportement faut-il?
En dehors de ça, bon, je conseille rien du tout, hein, parce que vous savez, le marché... Est-ce que dans un marché, on peut faire un vœu? Oui, justement. Est-ce qu'au sein d'un marché, on peut exécuter des rituels propitiatoires? Non, il y a surtout les rituels d'expiation, de substitution. Ce n'est pas bon de le faire dans un marché. Parce que quand vous faites un rituel de substitution dans un marché, forcément quelqu'un, un usager du marché va prendre le coup et cela lui sera forcément fatal. Donc, c'est pas bon de faire ça. Ce rituel peut être, le rituel de substitution peut être létal pour quelqu'un dans le marché. C'est pas bon. C'est pas du tout conseillé. Les rituels de conjuration de maladie, ce n'est pas bon aussi. Parce que quand vous conjurez la maladie chez vous et que vous devez ça dans le marché, ça va forcément suivre quelqu'un à l'intérieur du marché. Donc, ça peut être un proche de vous même, hein, que si vous avez des parents dans le marché, il faut faire très attention par rapport à ça. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que forcément, un marché, c'est que chacun y va avec ses souhaits, avec ses vœux, de bien vendre. Si je ne vends pas, l'autre ne va pas vendre. Et ça, c'est de bonne guerre. Je crois que chacun doit pouvoir s'organiser en conséquence, utiliser ses savons de chance, utiliser ses parfums de chance, utiliser son sonnant, parce que c'est le sonnant que les gens utilisent, parce que quand le client vient et qu'on lui parle, il doit pouvoir acheter ça sans pour autant chercher à faire la différence de prix, de qualité à l'intérieur du marché. Donc quand on lui présente, il doit forcément acheter ça. Ce sont de bonnes guerres. Voilà, ce sont de bonnes guerres. Donc je dis, ils peuvent le faire, hein, et voilà, parce que c'est la concurrence. Mais comme je disais tantôt, est-ce que on peut, dans le marché, exécuter des bains propitiatoires? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Est-ce que dans le marché, on peut faire des vœux? On peut faire des vœux, mais quand c'est des vœux de bonheur, voilà, de bien-être, de l'élévation, tout ça, on peut faire ça dans le marché. Mais quand c'est des vœux négatifs, quand des rituels négatifs, ce n'est pas bon parce que forcément, ça va suivre quelqu'un. C'est bon de faire ces choses-là dans la brousse. Alors, lorsqu'on prend le marché, quel est l'égrégore qui anime le marché avec toute cette foule, tous ces personnages-là? C'est un égrégore connecté de plusieurs entités qui interviennent. Parce qu'il y a les défunts, comme je l'ai dit, des esprits qui interviennent, il y a les divinités qui interviennent. Maintenant, il y a aussi l'âme des humains. Parce que quand vous vous levez le matin, vous dites que mon Dieu, quoi qu'en soit le Dieu auquel vous croyez, ces égrégores-là de votre Dieu ou de tout ce en quoi votre credo, tout ça concourt et vous suivent dans le marché. Et tout ça fusionne avec l'égrégore. Et ça devient un égrégore connecté et au bout du rouleau, ça contribue au bien-être de tout le monde. Vous allez prier votre Dieu. Et quand vous allez rentrer dans le marché, votre Dieu a forcément aussi des gens qu'il aime à l'intérieur du marché, peut-être qu'ils ne l'ont pas invoqué. Et il va aussi travailler pour cela également. Alors, dernière question, David Kofi Aza, dites-nous comment jouir de cet égrégore-là pour un avenir prospère? C'est que de façon centralisée, on doit pouvoir responsabiliser quelqu'un qui doit officier au niveau de cet égrégore, nourrir et réglementer cet égrégore pour que le marché puisse bien s'animer et que les chiffres d'affaires de chaque acteur explosent et également que la surveillance spirituelle soit de mise au niveau de ces marchés, mais en toute discrétion parce que tout le monde ne croit pas en tout. Donc même si ce que je dis, si l'État central doit mettre ça en œuvre ou l'autorité locale doit mettre ça en œuvre au niveau des marchés de nos communes et de nos arrondissements, il faut que ça se fasse dans la discrétion et dans le respect de la foi des autres. Merci à vous, David Kofi Aza. Un mot à l'endroit de nos femmes du marché. Je vais juste les remercier. Nous sommes déjà vers la fin de l'année. Hein. Je vous prie pour les rituels de substitution, d'expiation, provisatoire, tout ça. Il faut le faire dans les brousses. Maintenant, nous sommes également en période de fin de marché ou de fin d'année où il y a on espère faire de gains gros. Alors prenez vos dispositions, priez le Dieu de votre cœur ou alors lavez-vous avec vos savons auxquels vous croyez, vos parfums pour faire vos chiffres d'affaires et que la fin de l'année soit prospère pour toutes nos bonnes femmes et nos parents qui commercent au niveau de nos différents marchés du Bénin. Et pour nous les journalistes. Merci à vous David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Merci pour cet entretien riche d'enseignements. Chers amis, à présent on installe Anel Doux pour la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Après le coup monde en début de saison, Coton Football Club retrouve peu à peu le sens de la marche. Les poulains de Victor Zronka ont battu à Djidja des forces armées béninoises 2-0 dimanche lors de la 8e journée. Revivez les moments forts suivis du débriefing du coach Zronka.
qu'on n'était peut-être pas à notre place et qu'on avait besoin d'un peu de confiance et surtout de confirmer ce que l'on avait fait 3-4 jours avant. Donc les joueurs ont fait une très bonne première mi-temps, il y a eu beaucoup de bonnes choses de faites. On marque un beau but sur coup franc. La deuxième mi-temps a été un peu plus ouverte et bon, je pense que ça a été de nouveau sur une belle action préparée, ce penalty qui nous permet de prendre un peu de distance, mais c'est dommage parce que bon, Romaric fait super action et derrière on doit peut-être marquer le troisième, mais bon, allez, on va pas être trop gourmand, on va le garder pour les prochains matchs. Et je pense que bon, on est dans la confirmation depuis le début de saison. Je disais qu'on n'avait pas trop de réussite. Là, on joue quand même beaucoup mieux. Et donc j'espère que derrière, ça va confirmer et que dans le match de mercredi déjà, on pourra de nouveau confirmer ce renouveau. Cette 8e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 a pris fin ce même dimanche pour les classements. Dans la zone A, Bani-Gansé, après avoir laminé Beke Football Club sur le score de 5 buts à 1, prend la tête du classement provisoire de la zone A avec 13 points. Le club de Banikwara est suivi par Buffle et l'AS Takouné qui compte 11 points. Dans la zone B, Dadje Football Club reste leader malgré la déculottée reçue face aux Lotto Boys. Le club d'Aplahoué est suivi au classement provisoire par son bourreau, Lotto Popo, qui totalise 14 points. Dynamo d'Abomey, avec 11 points, complète le podium. La tête de la zone C est détenue par Aspac, qui était pourtant au repos pendant la 8e journée. Avec 13 points, le club des Portugais surclasse l'AS Cotonou 11 points et l'AS Police 11 points qui se neutralisent pendant cette 8e journée par un score d'un but partout. Aema et l'AS Sobemap sont au coude à coude pour la tête de la zone D. Les deux clubs totalisent 13 points avec un goal average en faveur des protégés de Pedro Aema. Plus 4 pour le club de Misrete et plus 3 pour le club portuaire de l'AS Sobemap. Autre information, Adidja Football Club des forces armées béninoises qui tient son nouvel entraîneur depuis le vendredi dernier ne perd pas du temps. Le club de l'armée, après avoir officialisé la signature du Belge, Alain-André Lando est comme le nouveau patron de l'encadrement technique, l'a présenté aux membres de l'encadrement et aux joueurs le samedi dernier. Il a dirigé sa première séance d'entraînement le lundi dernier et fera son premier match ce jour même. Pour finir, Brigitte Tonon a déjà marqué l'histoire en devenant la première femme en Afrique à entraîner une équipe nationale masculine de basketball. En plus de ses accomplissements sur le terrain, elle a contribué de manière significative au développement du basketball au Bénin. Elle exerce en tant qu'entraîneur, instructeur et chercheuse à l'Institut béninois des sports de Porto Novo, apportant son expertise et son dévouement à l'avancée de ce sport. L'experte FIBA Monde, Dr Brigitte Tonon, y siège en qualité de membre dans le comité composé de 13 membres, experts nommés par la FIBA. Elle est la seule femme experte d'origine africaine de ce bureau. En tant que membre du comité exécutif, Brigitte Tonon va davantage s'investir à promouvoir l'excellence dans l'entraînement, à encourager la participation féminine dans le basketball et à œuvrer pour le développement continu de ce sport à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. S'installe à présent Atifa Lafa pour la rubrique Trucs et astuces. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver, bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui, nous nous pencherons des personnes de grande taille. Il sera donc question du style vestimentaire des personnes de grande taille,
Comment adapter votre garde-robe à vos centimètres? Eh bien, chers internautes, c'est tout simple. Malgré votre taille de mannequin, sachez que vous pouvez également mettre des jupes, que cela soit longue ou petite, de petites vestes ou tuniques, des robes moulantes, etc. Que l'on soit petite, grande, ronde ou mince, pour s'habiller en fonction de sa morphologie, le bon réflexe, c'est de jouer sur les effets d'optique. Pour les personnes de grande taille, il existe des associations de couleurs, de tissus et de formes qui cassent l'impression de longueur et jouent sur les volumes. Si vous voulez visiblement atténuer votre taille, n'hésitez pas à jouer sur les proportions. Un jean 7/8 plutôt que long, un crop top, une mini-jupe ou encore un pantalon taille basse. L'idée ici, c'est de casser la silhouette et donc la verticalité. Par exemple, vous pourriez souvent mettre une veste ouverte portée sur un jean taille haute avec un t-shirt rentré dedans. Si vous vous sentez complexé dans un style alors que vous êtes grande de taille, alors pensez, chers internautes, à Inès de Lafressange ou à Caroline Demaigré, stylée en toutes circonstances. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain jeudi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, belle suite du programme sur ESAE TV.